Alors vous êtes investi dans la protection des bonobos en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur la genèse de cette passion? Oh ben, il faut remonter très loin, peut-être un papa vétérinaire qui m'a emmené au Congo en 1951. Donc les animaux ne sont jamais très loin dans ma vie. Et puis un jour, en 91 et 93, rencontré pour la première fois un bonobo au jardin zoologique de Kinshasa. Et ben oui, j'ai décidé de dédier ma vie à cet animal qui est unique à notre pays et qui est hélas en grand danger de disparition. Vous dites notre pays, donc on pourrait conclure que vous êtes congolaise? Bon, après 62 ans de Congo, on pourrait quand même penser que j'ai le bout des pieds planté au Congo. Donc, en tout cas, c'est mon pays de cœur. Je n'ai malheureusement ni le droit du sol ni le droit du sang, donc il ne peut être que mon pays de cœur. Mais maintenant, pour des gens qui ne savent pas grand-chose de la vie près des bonobos, en quelques mots, c'est quoi en fait? Ben, c'était essayer de conscientiser les autorités du ministère de l'Environnement de l'importance de sauver ce grand singe, ce cadeau de la nature au Congo, que tout le monde nous envie parce qu'il est le plus proche de nous, dit-on, et donc le faire connaître avant qu'il ne disparaisse. Donc j'ai commencé à demander l'aide du ministère de l'Environnement pour appliquer la loi, le faire saisir, et il m'est confié en gardiennage dans un endroit qui s'appelle l'Olaya Bonobo, le paradis des bonobos, où tous ces animaux servent de support à un programme d'éducation que je fais spécialement pour la jeunesse congolaise, qui sont les décideurs de demain. Et voilà, ce sont des ambassadeurs en fait. Et je vois beaucoup de livres, beaucoup de films également par rapport au travail que vous réalisez au Congo. Maintenant, pour nous qui ne connaissons pas encore grand-chose de ça, c'est quoi les résultats? Vous avez trouvé combien de bonobos? Aujourd'hui, vous en avez combien? Ben, aujourd'hui, j'en ai 85 à Lola et aussi à l'Équateur où ils ont été relâchés. Ben, la finalité de tout ça, c'est qu'on a surtout, je pense, par notre présence, par tous les médias qui nous ont beaucoup supportés, que ce soit à l'international, que ce soit au niveau national. C'est un projet positif qui a toujours donné une belle image du Congo et très positive. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu donné ces titres de noblesse aux bonobos. C'est peut-être ça qu'il doit à Lola et à Bonobo et à tous les gens qui travaillent avec moi. Et quand on le voit, on pense aux gorilles, on pense également aux chimpanzés, qui sont dans une certaine mesure aussi des animaux violents. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une certaine incidence négative après par rapport à la population environnante? Ben écoutez, la population, elle a toujours vécu avec eux. Il faut aussi penser, vous réagissez un peu comme un citadin. Mais les gens dans leur terroir, dans leur forêt, ils ont l'habitude de vivre avec ces animaux-là. Les gorilles, ben, vous voyez bien qu'on peut aller les voir. Les chimpanzés, on peut aussi les voir. C'est toute une technique d'approche et d'habituation, comme on le fait d'ailleurs dans la forêt de Lomako pour les bonobos. Et on a appris qu'il y a eu des accidents, par exemple dans le bassin Koussou, les bonobos ont attaqué des gens, mais là ce n'est plus des animaux, disons, non violents. Ben écoutez, il y a eu un accident à Bassankoussou, un accident de travail avec les traqueurs, effectivement, mais 3 des bonobos avaient été probablement braconnés. Alors est-ce que le groupe de bonobos a vu braconner les autres? Est-ce que c'est ça qui a fait changer après 2 ans et demi que les gens les suivaient tous les jours dans la forêt? On ne sait pas. Mais ça reste effectivement des animaux sauvages, ce ne sont pas des animaux domestiques. Un léopard ou un lion restera toujours un léopard ou un lion. Et des éléphants, aujourd'hui encore, malgré qu'ils soient dans des parcs nationaux, continuent à malheureusement attaquer des villages et des choses comme ça. Mais la terre est un tout, il faut une place pour tout le monde. Et ce que la conservation essaye de faire, c'est que chacun vive ensemble, en harmonie, parce que la biodiversité, c'est un tout.
Et si l'homme envahisse toute la Terre et qu'il reste tout seul, je pense que ça sera la plus mauvaise période que l'humanité vivra.